François Rebsamen, un des ministres de François Bayrou. Je respecte toutes les forces politiques, sauf le RN. Non mais... Je respecte toutes les forces politiques, sauf le RN. Ça veut dire que tu ne respectes pas 11 millions de personnes? Mais ma question, elle est simple. Mais t'es qui, en fait? T'es quoi, en fait? Tu dois respecter ces 11 millions de personnes parce qu'ils te payent, mon ami. Ils te payent. Non mais c'est un truc de fou. Le mec, il se brûle les doigts et après, ah ben non, mais j'ai pas, non, bah, après il se rattrape sur son compte X, il dit, non, j'ai dit juste que, en fait, je respecte pas les idées du RN, je les combats. Non mais c'est quoi ça? Mais quand est-ce que vous allez les porter, les gars? Quand est-ce que vous allez assumer vos propos? T'as dit tu ne respectais pas le RN. Assume, mon gars, maintenant. Et par définition, tu ne respectes pas donc les 11 millions d'électeurs. Donc maintenant, il faut dire aux Français, vous êtes 11 millions, je ne vous respecte pas. Parce que vous avez voté pour le RN, donc vous avez les idées du RN. Il faut avoir le courage d'aller dire aux gens qui te payent que tu ne les respectes pas. C'est facile derrière un plateau télé, il faut aller à leur contact, il faut aller les voir. Leur dire non, je ne vous respecte pas. Parce que vous avez voté RN. Parce que vous avez les idées du RN. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens sérieux? Bon les amis, je reviens sur le cas de Logu. Alors, Sébastien Delogu, député français, LFI, voilà. Bon, il a des problèmes de français, a priori. Il a aussi des problèmes de référence historique. Il savait plus qui c'était Pétain, ou il savait pas, il connaissait pas le maréchal Pétain. Bon, ok. Enfin, ok, non, pas ok. Et là, dernière vidéo là que j'ai vu passer, c'est sur une histoire des oiseaux, en fait. Les oiseaux qui n'ont pas de pays, qui n'ont pas de frontières, qui vont où ils veulent, etc. etc. Bon. Je ne suis pas un spécialiste des oiseaux, mais il me semble que les oiseaux, ouais, font des migrations. Mais bon, physiquement, il n'y a rien qui les arrête. Mais bon, après, je ne sais pas, je ne veux pas raconter des conneries au niveau des oiseaux. Non, je veux revenir sur le fond, en fait. Moi, je pense qu'il y a des deux. Soit il est vraiment... il a vraiment des soucis au niveau des références historiques, il n'est pas du tout calé en histoire. Des problèmes de français, mais je pense aussi que c'est une stratégie. Je reviens toujours à ce que disait Louis Boyard, hein, la fameuse stratégie pour faire parler d'eux. Et là, en l'occurrence, à mon avis, c'est une stratégie qu'il utilise, ce monsieur. Il n'y a pas que ça, mais en majeure partie, c'est tout le reste. Mais il y a surtout une stratégie qui est utilisée pour faire parler de lui. Quand je vois le niveau aujourd'hui, je me rappelle d'un Lionel Jospin. Je vais parler des socialistes, des gens de gauche. Je ne vais même pas parler des gens de droite. Hein. Je me rappelle d'un Lionel Jospin, je me rappelle d'un François Mitterrand, même si ça a été un collabo de Vichy. Je me rappelle de ces gens-là, je me rappelle de qui encore au niveau des socialistes, même au niveau des communistes, de Georges Marchais. D'ailleurs, c'est le seul communiste que je respectais. Vraiment, parce que c'était le vrai, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui, le Fabien Roussel et toute la clique, là, les bobos communistes. Donc, je me rappelle de tous ces types-là, Jean-Pierre Chevènement, et tous ces mecs-là qui étaient des mastodontes de la politique. Il y avait même à droite Philippe Séguin et tout ça. Charles Pasqua, imaginez une seule seconde l'un d'entre eux aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avec le niveau qu'ils avaient, la stature qu'ils avaient, la prestance qu'ils avaient, côtoyer des Delogu et des Boyards. Non mais, essayez de comparer, même Pierre Mendès France, tous ces gens-là, tous ces poids lourds de la politique française qui étaient respectés à l'étranger. Mais vous imaginez un Boyard, un Delogu, même un Valls, aller à l'étranger, là, représenter la France? Non, mais dites-moi sérieusement, mais regardez le niveau, quoi. On a tout fait pour démolir le niveau de ce pays. Et là, je parle pas des étrangers, de l'immigration, je sais pas quoi, ne rentrez pas sur ce terrain-là, c'est pas de ça dont je parle. Je parle du niveau. Regardez les classements PISA, regardez le QI, regardez tout ça. Vous allez juste flipper. Donc, le cas de Logu, moi, à mon avis, il traduit vraiment bien plus que ce qu'il ne fait paraître, si vous voulez, quand il fait ses conneries en vidéo, etc. Donc, il n'est pas tout seul, hein, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, j'ai vu la vidéo passer là sur l'histoire des oiseaux, qui m'a bien fait rigoler. Et donc, j'ai voulu réagir. 3,5% sur le LEP, les amis. On vous vend ça comme une excellente nouvelle. Mais est-ce que vous croyez franchement que c'est ça qui va changer votre vie ? Ben ouais, parce que en fait, pendant que vous grattez les miettes, les banques, elles, se gavent. Alors on vous annonce en fanfare que le taux du livret d'épargne populaire restera à 3,5% au lieu de tomber à 2,9%. Mais génial, génial.
Parce que franchement, est-ce que ça va changer encore une fois votre vie ou remplir le frigo ou mettre votre argent en sécurité? Mais certainement pas. Les banques, elles, qu'est-ce qu'elles font pendant ce temps-là? Elles continuent d'utiliser votre fric pour faire des profits colossaux pendant que vous, vous récupérez les petites miettes qui tombent. Tu sais, les petites miettes qui tombent de la table. Voilà. Un livret censé protéger les petits revenus, mais qui ne fait qu'amortir légèrement et encore l'inflation. 3,5%, ah bah oui, c'est mieux que rien, il y en a qui vous diront. Mais quand les prix explosent de partout, c'est que dalle. Mais en fait, le vrai problème, c'est pas une histoire de livret à 3,5% qui va régler vos soucis financiers, non. Ce qu'il faut, c'est une vraie solution pour augmenter vos revenus, pas juste une espèce de coup de pouce qui maintient à peine la tête hors de l'eau. Voilà. Et moi, la question que je pose, c'est pourquoi on ne parle jamais de ça? Pourquoi on ne communique pas là-dessus? Pourquoi les médias ne communiquent pas là-dessus? Pousser les gens à augmenter leurs revenus via diverses stratégies. Ben ouais, les médias, ils pourraient, avec leur pouvoir, vous diffuser tout ça. Mais la vérité, c'est qu'ils veulent pas. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, d'une part, de vous faire croire que ces petits gestes-là sont des victoires et que ça suffit largement. Et aussi, d'un autre côté, c'est que si vous commencez à trop vous émanciper, vous imaginez la suite. En fait, on vous pousse à épargner sur des livrets qui profitent surtout à un système bien rodé. Et la question qu'il faut plutôt se poser, c'est qui gagne vraiment avec votre épargne? Moi, la réponse, c'est que c'est certainement pas vous. Alors, vous y gagnez, mais par rapport à ce que eux y gagnent, ça n'a rien à voir. Alors que si vous concentriez vos efforts à plutôt augmenter vos revenus, là, ça serait quand même différent. Mais ça, les médias, ils se gardent de vous en parler, et le système, encore moins. Vous avez l'info, si vous êtes content avec 3,5% sur votre épargne, sur le livret d'épargne populaire, eh ben écoutez, tant mieux pour vous. Mais moi, ça, je l'accepterai jamais. C'est pour ça que j'en ai pas. Allez, bonne journée. Je viens de regarder un bout de la déclaration de politique générale de notre Premier ministre François Bayrou. Alors déjà, quand je l'écoutais parler, j'avais envie de dormir. Mais alors, le moment le plus comique, et ça, je vous assure, vous n'êtes pas prêts, là, c'est en ce moment. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais pendant que je vous parle, le mec, il est en panne. Il est en panne, c'est-à-dire qu'il était en train de lire son discours et il n'a pas dû réviser avant, tu vois. Et il y a quelqu'un qui lui a mélangé, ou je sais pas si lui, ou je sais pas qui, qui lui a mélangé les feuilles. Donc le mec, là, au moment où je vous parle, il est perdu. Et il est complètement paumé. Il y a un gros blanc à l'Assemblée nationale. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Merci beaucoup. Il est en train de se taper la fiche de fou. Il est à la tribune, il sait même plus quoi dire. Et tu le vois, il est en train de chercher ses feuilles, quoi. Premier ministre de la France. Comme quoi, sous Emmanuel Macron... Bon, je vais m'arrêter là, je ne veux pas dire de bêtises. Mais là, au moment où je vous parle, Bayrou est en panne. Il est en panne, le mec. Il est en panne totale. Il est paumé, je vous assure, il est paumé dans son discours. Allez, bonne journée.